Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans l'espace, la dernière frontière. Aujourd'hui, nous couvrons un épisode de la série Star Trek Picard avec Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Harry Treadaway, Michelle Hurd et Santiago Cabrera. Je suis Mathieu et à chaque semaine entre le 23 janvier et le 26 mars 2020, je vais couvrir un épisode de la série Star Trek Picard. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 7, Nepenthe. On a un épisode, là, dans le fond, là, qui est pas mal là, centré là, sur la nostalgie. Il va se passer une couple de petites affaires, là, des genres de nuances là, de personnages, là, mais rien de comme majeur, en fait, de scénario, là, d'histoire là, pour la série. Là. On va vraiment se concentrer sur la nostalgie aujourd'hui. Là. Je pense que c'est un épisode qui était attendu. Je pense que c'est l'épisode dernier, en tout cas, une ou deux derniers épisodes, là, je me commençais à me poser la question si, mettons, on allait vraiment voir William Riker puis Deanna Troi, puis je commençais à pas être certain si c'était juste des photos là, qu'on avait vues là, sur les plateaux de tournage, parce que Jonathan Frakes, l'acteur qui fait William Riker, il a réalisé 2 épisodes. Fait que je me suis dit peut-être que j'étais en train de mélanger les cartes un peu là. Mais non, effectivement, aujourd'hui, c'est l'épisode là, où est-ce qu'on ramène William Riker et le personnage là, de Deanna Troi. Fait que l'histoire recommence il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, supposément que c'est avant que Jurati allait voir Picard là, pour embarquer là, sur le vaisseau. Je sais pas exactement. Là, il me semble que ça, on parle de l'épisode 2, mais ça fait 3 semaines. On est à l'épisode 7. En tout cas, ça a l'air qu'il y a juste 3 semaines là, depuis l'épisode 2. Je comprends qu'avec l'épisode de la semaine passée, il y a quelques heures, mais je pensais qu'il y avait une semaine là, entre chaque. Là. Je suis pas sûr si ça suit. Là, en tout cas, c'est un détail. Là. Je ne vais pas capoter à partir de là. Fait que on se ramasse juste dans le fond. On voit la conversation que le commodore O a eue avec Jurati. Puis honnêtement, je comprends Jurati dans le fond là, de qu'est-ce que tout ce qu'elle a là, comme dilemme là, avec Bruce Maddox. Je pense pas qu'elle a vraiment là, des intentions là, qui sont pas bonnes là, du tout. Là, je veux dire, elle fait ce qui est bon. Mais est-ce que le Commodore O. Le Commodore O, je suis pas sûr si c'est une Vulcaine ou une Romulanelle. D'après moi, là, elle est Vulcaine parce qu'elle est capable de transférer ses mémoires, puis pour montrer là, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond là, avec les androïdes. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas de la bonne information. C'est de l'information sélective. Il y a quelque chose, d'après moi, là, qui marche pas avec ça. Là. C'est sûr qu'on va voir, là, dans le fond, le personnage de Jurati là, tout le long de l'épisode. Là, elle va être vraiment là, encore pire là, que tout ce qu'on a vu avant. Là. Elle est vraiment en train là, de craquer. Là. Puis à chaque fois qu'il se passe quelque chose, là, que ce soit dans n'importe quelle situation, là, elle est juste sous le stress tout le temps. Là. Ça apparaît là, dans l'autre scène là, quand on est comme revenu au temps là, de où est-ce qu'on est rendu dans le fond. La sirène là, est pognée là, dans le tractor beam, là, le rayon là, qui fait retenir là, sur le bord à côté là, du Romucube. Puis stressés. C'est sûr qu'ils sont tous un peu sur les nerfs là, parce que là ils veulent comme partir de là, ils peuvent pas partir. Puis là finalement ils sont relâchés là, Carizo dans le fond elle leur donne là, de les relâcher, dans le fond, c'est pour pouvoir envoyer là, une arrêt à leur poursuite. Gézo, vraiment pas la plus gentille des madames. Elle exécute, dans le fond, là, plein de bugs dans la face à Hugh parce qu'il a laissé Picard partir avec Soji. Puis je trouve ça le fun comme scène pour partir. Dans le fond, ça montre vraiment là, que Hugh là, il y avait des bonnes intentions. J'ai comme eu tout le temps peur que ce personnage-là, dans l'épisode précédent, là, qu'il allait se retourner contre Picard. Puis c'est vraiment pas retourné. Là, puis même un peu plus tard, là, dans l'épisode, là, il va mourir. Puis
ça va rester tout le temps là, un personnage qui va avoir été pur. C'est ça depuis, dans le fond, la première fois qu'on a vu ce personnage-là, il y a plusieurs années. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que dans le fond, ce personnage-là, il y a quand même un historique. C'est sûr que c'est pas un personnage principal, mais on l'a vu là, peut-être 4-5 fois là, dans la série The Next Generation. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, il va se faire accomplir aujourd'hui. C'est pas grand-chose, tu sais, il y a pas... on n'a pas à y donner vraiment là, toute une série à lui. Mais tu sais, pour le peu qu'on lui donne, je trouve qu'on lui donne toute une belle petite histoire, dans le fond, pour terminer le personnage. On l'a vu, dans le fond, de sa création, puis là, on voit, dans le fond, là, la fin du personnage. Ça va être une des seules choses qui va se passer, dans le fond, dans l'épisode aujourd'hui. Fait que, en tout cas, Elnor, il va rester avec lui, dans le fond, là, comme pour le protéger, mais, tu sais, dans le fond, ça sert pas tout à fait à grand-chose, là. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire avec Elnor, là, par la suite, là. Elnor va rester avec Hugh, là, puis là, dans le fond, on va partir au générique d'ouverture. Fait que là, on va reprendre, dans le fond, à la fin de l'autre épisode, là, aussi, où ce qu'on avait laissé Picard. Picard arrive sur la planète Nepenthe. Comme par hasard, c'est le nom de l'épisode. Puis là, ben, on va être tout de suite introduit là, au personnage de Kestra. Puis c'est pas trop long là, qu'on comprend là, que Picard, il connaît le personnage, puis il commence à parler de son père, puis c'est pas long. Là. On comprend tout de suite que c'est... on va voir William Riker aujourd'hui, parce que encore une fois, dans le générique, il y avait le nom de Jonathan Frakes qui est apparu. C'est arrivé avec Seven of Nine une couple de semaines. Dans le générique, on avait vu Jerry Ryan. La seule affaire que j'espérais que j'ai vu son nom, c'est que ce soit pas le punch là, de la fin de l'épisode comme que c'était pour Jerry Ryan. J'espérais que dans le fond, qu'on règle ça assez rapidement. Puis c'est le cas, dans le fond, là, en 3 minutes plus tard, ben, on est réintroduit là, au personnage là, de Deanna Troi qui avait marié là, William Riker là, dans le film de Nemesis. On savait qu'il avait quitté l'Enterprise là, pour, je pense, le vaisseau là, pour que Riker devienne un capitaine. Mais on n'a jamais vu rien de ça. Là, il doit y avoir des livres là, qui ont été faits là-dessus. Là, à ce que je sache, oui. Là, mais à part de ça, moi, je vous dis, j'ai rien lu de ça. Fait que je suis vraiment là, dans le néant avec ça. Mais ça fait bien de revoir Deanna Troi. C'est là qu'on sent pareil là, qu'on est dans un show qui est nostalgique. C'est pas long. On prend vraiment notre temps. Je veux dire, on déguste le moment. Là. Puis après ça, ben il y a Riker qui arrive, puis on prend encore notre temps, il y a les câlins, puis ça dit n'importe quoi. Là. Dans le fond, là, c'est tout juste du superflu. Il va y avoir Riker, dans le fond, là, qui va sortir toute la sécurité alentour de la maison, juste pour dire, dans le fond, là, qu'il va pouvoir avoir la paix, puis qu'il va rien se passer là, pendant l'épisode. Puis qu'on puisse prendre du temps là, avec ces personnages-là. C'est comme un épisode là, qui va dire qu'on est dans le Next Generation saison 7 et non là, dans la série Picard. C'est ça que je dis là, depuis tantôt. Là. On se sent vraiment là, qu'on va rechercher nos personnages qu'on connaissait avant. Puis on vient juste jouer là, sur la nostalgie. Mais ça va pas sans dire là, qu'il n'y a pas une couple de petites choses qui se passent. Là. Ça va servir beaucoup à Soji. Dans le fond, que elle, il va falloir qu'elle prenne confiance à Picard. Parce que Picard est comme arrivé là, comme un cheveu à la soupe à la fin de l'épisode précédent. Puis elle sait aucunement c'est qui. Puis ça fait 2-3 fois là, qu'elle arrête pas de se faire trahir. Ses parents, Narek. Puis tout ça, là, ça s'est passé en dedans de 24 heures. Tout son monde a basculé. Elle a découvert que c'était pas une humaine. Il y a vraiment beaucoup d'affaires qui se passent dans sa tête. Là. Puis demander là, de croire ou de faire confiance à un monsieur qui arrive là, de même là, de nulle part. Puis que lui... qui, dans le fond, qui tient à elle pour de vrai, quand elle s'est fait dire ça toute sa vie, puis que ce monde-là ne vaut rien pour elle, ben, je veux dire, il faut qu'elle soit capable là, d'ingérer ça. Là. Fait que c'est pas mal ça qui va se passer là, dans tout l'épisode. Ça va commencer avec Soji qui va se lier d'amitié là, avec Kestra, la fille là, de Riker et de Troi. Puis ils vont parler de Data, ils vont parler dans le fond là, de tout ce qui s'est passé un peu là, en général là, dans Next Generation. Là. C'est qui le personnage de Picard, puis que c'était un des meilleurs capitaines qui existait. Puis, ben, selon Riker, c'était le meilleur capitaine là, de tous les temps.
puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est comme, dans le fond, là, Soji est quand même à sans pression de ça, dans le fond. Mais tu sais, c'est comme le début de l'épisode, là. Fait que on sait que c'est ça, dans le fond, là, qu'il va falloir que ça commence à rentrer dans elle, là, tranquillement, puis qu'elle fasse confiance au personnage. Il va avoir Riker, il va déduire là, assez rapide là, c'est quoi l'histoire. Mais on va revenir quand même là, à juste une discussion de homme à homme avec Riker puis Picard, puis même Troy. Il va embarquer là, dans le fond dans des discussions de comment dans le fond qu'il doit traiter le Soji dans le fond là, pour que tout arrive là. Puis qu'elle ait confiance en lui. Mais tu sais, Picard, je le trouve un petit peu bizarre dans le fond. Picard, c'est pas comme le premier dossier qu'il voit de même. Puis on dirait qu'il sait pas comment vraiment traiter le sujet. Il a besoin de Deanna Troi, dans le fond, là, pour lui dire là, qu'il relaxe, puis qu'il prenne soin d'elle. Parce qu'on dirait qu'il se pitch un peu partout là, depuis le début de l'épisode. Ben, c'est correct, c'est ça qu'on a besoin là, dans le fond là, pour le scénario d'aujourd'hui. Puis que dans le fond, si on veut peser sur le bouton nostalgie aujourd'hui, puis qu'on reste à la maison des Riker, ben c'est ça qu'on a besoin. Là. Puis moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça, là, de passer là, un épisode mollo avec des vieux potes, si on veut, puis qu'on jase de tout et de rien. Puis que juste qu'on se sente un peu là, dans un épisode nostalgique. Je veux dire qu'on ait un peu là, un rappel un peu là, de la série Next Generation. Je dis pas que je voudrais ça à toutes les semaines, mais une fois de temps en temps qu'on arrête et qu'on se redise que d'où ce qu'on vient, ça fait du bien un peu, je trouve. Puis, dans le fond, là, la série Picard, c'est ça, dans le fond. Faut pas vraiment là, se mettre la tête dans le sable. Oui, c'est une suite, mais c'est tout basé là, sur une série là, qui était là il y a 30 ans, et non sur une série là, présente. Fait que juste avoir un peu de nostalgie, je suis à l'aise avec ça. Puis, tu sais, on a de toute façon eu un peu à tous les épisodes quand même. Là, on a eu beaucoup de rappels. Là, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment là-dessus. Puis, de retrouver les personnages, j'ai aucun problème. J'ai l'impression que je me répète, là, mais en tout cas, c'est ça qu'on nous répète tout le long de toute façon. On va apprendre que Troy et Riker ont déjà eu un garçon avant Kestra. Puis dans le fond, ça va être un peu ça qu'on va comprendre là, qu'ils resteront pas là, sur la planète là, longtemps. Parce que dans le fond, ils sont prêts là, dans le fond à héberger Picard, mais ils veulent pas qu'il y ait des problèmes avec leur enfant. Là. Ils veulent pas perdre un deuxième enfant. Là. Ils ont perdu leur premier enfant d'une maladie, mais ils veulent pas en perdre un deuxième, puis c'est tout à fait normal. Ça fait que le fait qu'ils sont poursuivis, ben il y a des chances là, que ça mettrait le vie en danger, puis c'est des choses qu'ils veulent pas. Mais en même temps, c'est pas comme si je m'attendais à ce qu'ils restent là jusqu'à la fin de la saison. Fait que pendant ce temps-là, on a la sirène là, qui s'échappe là, du Romucube, puis qui s'en vont là, qui sont toujours en chemin là, pour aller rejoindre Picard sur Nepenthe. Puis qui sont poursuivis là, par Narek. Ce qu'on a appris dans l'introduction aussi, que Jurati, elle avait avalé là, un genre de tracker, puis qui est comme dans son système. Là, fait qu'elle sont toujours capables là, de la traquer puis savoir où ce qui est rendu. Fait que Narek, lui, dans le fond, là, il a juste à se mettre sur le cruise control puis il suit en arrière. Fait qu'on va avoir un petit peu là, des petits péripéties qui se passent là, sur le vaisseau. Il va y avoir un petit peu de comédie. Ben on joue juste la carte juste correcte. C'est comme humoristique un peu, mais c'est comme sérieux ce qui se passe. On a le personnage de Jurati, que c'est dramatique dans le fond ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle vit, puis c'est comme spécial dans le fond. Là. Dans les 2 ou 3 derniers épisodes, on pouvait peut-être penser là, qu'elle. Ben, j'ai jamais vraiment pensé qu'elle avait un plan diabolique, là, mais elle s'était fait convaincre là, qu'elle allait faire un bon choix. C'est ça qu'on comprenait, puis là, on comprend pourquoi qu'elle agit de même. Qu'est-ce qui va se passer avec elle là, d'après moi, il y a une manière qu'elle va mourir là, d'ici la fin de la saison. Là. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Là. Je pense pas qu'elle va sortir de là, dans le fond de toute cette histoire-là. Mais en tout cas, on verra ce qui va se passer. Fait qu'il y a un bout là-dedans, Rios, il va arrêter le vaisseau, puis il va penser que
Narek va passer carrément tout droit, puis il se rendra pas compte là, qu'il est capable, qu'il suit plus, puis il va les avoir perdus. Mais finalement, ben, c'est ça, il se rend compte là, que Narek a retrouvé quand même le chemin pour les poursuivre. Fait que Rios, ce qui, comme je disais, c'était un peu humoristique, c'est que en bout de ligne, il va penser que c'est Raffi qui est traqué, puis même Jurati, elle va lui dire non, c'est moi. Puis, tu sais, il va même pas y croire. Puis, après ça, il va revoir Raffi. Puis, tu sais, dans le fond, il va lui lancer une pointe. Puis, Raffi, elle va lui dire voyons, c'est quoi qu'il pense. Tu sais, elle va faire une face à l'écran. Là, puis, tu sais, ça reste quand même un peu humoristique. Tu sais, mais c'est comme dramatique ce qui se passe. Puis, je trouve qu'on joue vraiment là, bien la ligne. Parce que, tu sais, j'en ai parlé aussi dans les autres épisodes. Je trouve qu'on n'a pas assez beaucoup de ces personnages-là. On sait pas ce qui se passe. Tu sais, on les connaît pas assez. On les a comme pitchés depuis le début de la série. On les a donné un 3/4 d'épisode sur les personnages. Puis là, on les a embarqués sur le vaisseau. Puis là, ils n'existent plus depuis ce temps-là. Fait que on leur donne à peu près 2 minutes par épisode depuis ce temps-là. Puis ils font comme un maximum avec ça. Puis j'en suis content, dans le fond, là, au moins ce qu'on a, c'est quand même solide. Il y a des semaines que ça a été Rios, il y a des fois c'était Raffi, des fois c'était Elnor. Mais là, les personnages se complètent quand même. Je trouve ça quand même plate qu'ils servent pas à grand-chose quand même. Ils restent juste sont là pour piloter le vaisseau, puis c'est tout. Mais c'est ça. Jurati, elle va comme craquer, là, puis elle va comme se désintoxiquer là, de tout ça. Puis elle va tomber dans un coma, puis ça va pas mal terminer là pour elle. Là, on va voir la semaine prochaine qu'est-ce qui se passe avec elle. Il va rester Elnor, que lui, dans le fond, ça va être la seule scène d'action, dans le fond, là, de l'émission. Il va être en train de se promener sur le Romucube là, avec Hugh, puis ils vont se faire coincer là, par Rizzo, puis finalement Rizzo va avoir les entendu parler, puis dans le fond ça va lui donner une excuse là, pour les attaquer, puis finalement Hugh va mourir, puis comme j'ai dit, c'est ça, dans le fond son personnage va être bien clôturé là, puis je trouve ça quand même le fun. Mais j'ai juste que je trouve que ça a comme fini de même. Il aurait peut-être dû avoir un petit peu plus. Là, peut-être qu'il aurait dû se sacrifier là, pour Elnor ou pour Picard, là, le dernier épisode. Quelque chose de même. Là, je trouve que ça se passe juste comme très rapidement. Là. C'est la seule affaire que je trouve plate là, sur ça. Mais ça va faire que Elnor va être coincé sur le Romucube tout seul. Puis dans le fond, c'est ça. On va voir ce qui va se passer avec lui là, au prochain épisode. Fait qu'on va retourner sur Nepenthe. Il va y avoir le souper là, qu'on a parlé depuis le début de l'épisode. Là, il n'arrête pas de dire Riker qu'il va préparer une pizza pour le souper. Puis finalement, là, on arrive au souper. Puis c'est là où tranquillement là, elle prend confiance à Picard puis elle va dire dans le fond là, les coordonnées là, pas les coordonnées mais elle va parler là, de c'est où la planète là, où est-ce qu'elle a été créée, puis avec Kestra elle va fouiller un peu puis elle va trouver c'est où, fait que on sait que c'est là qu'on va s'en aller là, si c'est pas la semaine prochaine, ça va être d'ici là, le 10e épisode, puis ça va être pas mal ça dans le fond là, qu'il va clôturer l'épisode. Il va y avoir là, des au revoir de Riker, Troy et Picard, juste après que dans le fond qu'il y a eu encore un dernier là, tête à tête là, dans le fond ils vont jaser là, sur le bord d'un lac, puis tu sais c'est juste là une question de vraiment retrouver les personnages. Il n'y a rien de plus que ça là, tu sais on fait juste brasser là, de la nostalgie, puis c'est juste ça là. Ça me fait par contre là, penser que ça ne me surprendrait pas qu'au 10e épisode on fasse quelque chose comme on a fait là, dans Discovery. On va revoir l'Enterprise probablement là, à la fin de la saison. C'est juste ça que je me dis là, qu'il reste dans le fond là, à montrer là, dans la série Picard. Peut-être qu'il y en a qui veulent voir Geordi LaForge ou le Commander Worf, c'est encore des choses là, qui vont rester à venir. Mais quand j'ai lu le livre là, il y a une couple de semaines là, c'était passé là, dans le fond où ce que c'est l'histoire dans le fond là, où ce que Picard il a donné sa démission là, il avait laissé l'Enterprise là, aux commandes là, de Worf là, mais tout est un peu flou dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé là, avec l'Enterprise. Fait que moi je serais pas sûr, je serais pas surpris là, de voir l'Enterprise là, à la fin de la saison, puis de voir le personnage de Beverly Crusher, c'est un peu ça juste qui manque là, dans le fond là. On a déjà vu des tas à la première,
Puis il manquerait juste là, Worf et La Forge là, pour compléter tout, là, à moins que je me trompe, là, mais en tout cas. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est juste la nostalgie. C'est un épisode qui est très fort par contre. C'est juste c'est ça qu'on veut voir de Picard dans le fond. On veut retrouver là, cet univers-là. On veut quand même qu'il se passe quelque chose, mais on veut retrouver cet univers-là. Là. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis je veux dire, dans le fond, là, on me l'a servi sur un plateau d'argent aujourd'hui. Là. C'est certainement là, la semaine passée là, c'était vraiment un bon épisode pour l'histoire. Aujourd'hui, c'est vraiment un bon épisode là, oui, elle a pesé beaucoup sur le bouton nostalgie. Je pense que j'ai pas dit nostalgie encore assez souvent aujourd'hui. Nostalgie. Fait que juste pour en rajouter. Mais comme je dis, c'est ça que dans le fond que la série est basée dessus. Juste la nostalgie. Fait que on l'a eu en grand aujourd'hui. C'est pas ça que je veux la semaine prochaine, par contre. On a eu là, la dose cette semaine. La semaine prochaine, je pense qu'on va pouvoir s'aligner là, vers la finale. On va être à l'épisode 8. De toute façon, il va en rester 3. Je pense que on a eu un petit répit aujourd'hui. Puis on va se ramasser, là, d'après moi, là, à la maison de Soji, là, probablement à 10e épisode, là, ou ça va peut-être être les 3 prochains épisodes, mais il reste encore plein d'affaires là, à faire. Là, arriver sur la planète, il y a probablement encore des affaires qui vont se passer avec le commandeur O, il y a le personnage de Jurati, qu'est-ce qu'il y a sur la planète aussi. Est-ce qu'on va revoir Data sur la planète? Il y a encore une couple de petites affaires. Il y a le personnage de Narek aussi, puis sa sœur Rizzo, puis il y a Elnor qui est pogné sur le Romicube. Il y a encore une couple d'affaires là. Puis on a 3 épisodes. Tout dépendant comment c'est apporté, on a 3 épisodes chargés. Puis possiblement que dans le fond, on va avoir un épisode la semaine prochaine qui va être comme avant d'arriver à la planète. Puis d'après moi, la 9 et la 10 va peut-être être comme une histoire sur 2 épisodes. C'est ce qui s'était passé là, à Discovery là, la dernière saison. Là, c'était 2 épisodes dans le fond qui étaient comme l'histoire de clôture, là, mais c'était sur 2 épisodes. Fait que c'est ce que je m'attends. Là, en tout cas, peu importe. J'ai hâte quand même là, à la semaine prochaine puis voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que pour l'instant, il y a eu des hauts et des bas au début. Là, c'était un peu de se placer les pieds. Puis je pense que même dans le show, là, il essayait de se placer puis savoir un peu. Là, puis, c'est normal, on essaie de comprendre nos personnages. On essaie de comprendre exactement où est-ce qu'on veut s'en aller avec le show. Là. Mais là, le show, là, je pense qu'il commence à être bien solide. Je veux dire, chaque semaine, là, on n'arrive pas assez rapidement. Il en reste 3. Puis je commence à me dire, c'est plate, on arrive vers la fin déjà. Fait que, en tout cas, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Fait que, d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.